Amen. Gloire au Seigneur. Bienvenue, frères et sœurs, dans la maison, c'est vrai, de Dieu ce matin. Nous sommes là pour adorer. Nous sommes là pour nous prosterner devant lui. Nous sommes là pour faire monter toute la reconnaissance dans nos vies, dans nos cœurs. Amen. Nous sommes là en un mot pour lui. Nous sommes là pour lui. Donc soyez le bienvenu. Soyez aussi le bienvenu pour ceux peut-être qui nous visitent et aussi ceux qui nous suivent en vidéo. Donc soyez bénis de la part du Seigneur. C'est vrai que nous avons commencé par ce chœur « Prosternez-vous ». Nous allons chanter quelques chœurs ce matin, changer un petit peu les habitudes. Et que c'est vrai que nous voulons louer, lui dire le Seigneur, je te loue, je loue l'Éternel. Et nous le connaissons, c'est vrai, ce petit chœur, le numéro 54, dans la présence du Seigneur. Et c'est vrai de tout mon cœur que je veux louer le Seigneur. De tout mon cœur. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Nous ferons, c'est vrai, sujet de ma joie, et que c'est vrai que nous voulons, frères et sœurs, louer notre Seigneur, non seulement à travers nos lèvres là tout de suite, mais nous allons aussi le faire, ce qu'il y a dans nos cœurs. Nous avons envie de le dire, Seigneur. Vous ne savez pas, comme j'ai toujours dit, nous n'avons pas besoin de chercher de faire des grandes phrases, mais tout simplement ce qui ressort de nos cœurs. Merci. Merci, Seigneur. Ça suffit. Et le Seigneur comprend tout le reste. Amen. Chante Alléluia au Seigneur. Nous voulons chanter un grand Alléluia ce matin. Amen. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Amen. Chante Alléluia au Seigneur. C'est vrai que le Seigneur se réjouit de nous entendre chanter ce matin. Le ciel se réjouit. Et c'est vrai que nous voulons chanter aussi ce chœur qui dit
nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus dans toute sa grandeur. Amen. Et le Seigneur veut se manifester au milieu de nous, frères et sœurs. Est-ce que nous sommes prêts pour l'accueillir? Amen. Donc, puissions-nous laisser le Seigneur se manifester au milieu de nous. Puissions-nous le laisser se manifester dans nos cœurs, dans nos vies. Ce qu'il y a à nous dire, le Seigneur, parce que Dieu parle. Et Dieu va parler à travers sa parole ce matin. Donc, que nous soyons comme ses enfants reconnaissants. Nous voulons voir Jésus dans toute sa grandeur, communiquer la vie et engendrer la paix. Nous voulons voir Jésus un seul instant. Nous voulons voir Jésus se lever parmi nous. Nous voulons voir Jésus dans toute sa grandeur, communiquer la vie et engendrer la paix. Nous voulons voir Jésus un seul instant. Nous voulons voir Jésus se lever par nous. Amen. Puisque c'est vrai notre désir et que c'est la volonté de Dieu de se manifester au milieu de nous, alors tout va bien se passer. Amen. Parce que le Seigneur, c'est vrai, il regarde notre cœur, la motivation du cœur. Le Seigneur agit, frères et sœurs. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il veut nous faire du bien ce matin. Il veut visiter son peuple. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur veut nous renouveler dans le baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur veut nous baptiser. Ce n'est pas parce que c'est une culte que le Saint-Esprit ne va pas se manifester, ne va pas nous remplir. Oui, il n'y a pas de limite pour le Seigneur. Il n'y a pas d'endroit, ni de position, ni tout ce que vous voulez, que nous, par rapport à nos conceptions, Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Nous aimons la présence de ton Esprit. Nous aimons la présence de ton Esprit. Nous aimons la présence de ton Esprit. Aide-nous, Seigneur, à t'adorer. Nous aimons la présence de ton Esprit. Nous aimons la présence de ton Esprit. Nous aimons la présence de ton Esprit. Aide-nous, Seigneur, à t'adorer.
cœur qui suit nous dit majesté, louez sa majesté. À Jésus, lui seul, soit la gloire, soit l'honneur, la louange. Et oui, nous voulons aussi faire monter vers notre Seigneur tout cela. Amen. Majesté, l'honneur sa majesté, à Jésus soit honneur, louange et gloire. Majesté, suprême autorité, amour et paix, colle d'en haut, exalté le nom de Jésus, glorifié Jésus-Christ le roi. Majesté, l'honneur sa majesté, roi crucifié, ressuscité, glorifié. Regarde-moi du grand des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Très longtemps erré cœur rebelle, et j'entends ta voix qui m'appelle. Oh, viens de ta gloire maintenant, ton corps fut brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu sait trop grand pour moi. Je veux en être délivré. À cette heure aurait vers le toit. Jésus vient de moi délivrance. Ça te peut calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout fut, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répandu des cieux ton amour pardonné. Je te contemplais, je puis croire quand toi accomplis ma victoire.
Jésus de la croix maintenant. Je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je sais. Amen. Gloire au Seigneur. Le sang de Jésus qui a effacé, qui efface toute iniquité, tout péché. Amen. Je veux, pendant que nos frères vont s'approcher pour préparer la table du Seigneur, je voudrais aussi chanter ce cantique. Que vraiment, que quand je l'ai préparé, eh bien, j'ai été touché. Je ne sais pas si ça va, le Saint-Esprit va communiquer cela pour vous aussi. C'est vrai, frères et sœurs, c'est le numéro 109. Quand mon chemin est dur, que mon pas n'est pas sûr. Oui, que ma vie est presque finie quand on est dans les épreuves, frères et sœurs, qu'on a l'impression que tout bascule, que tout est fini, que Dieu n'est pas là. Oui, c'est des choses que même chrétiens, que nous le ressentons, parce que ça fait partie le lot de tous. Et il est dit dans ce que c'est vers toi que je crie. Alors prends ma main. Alléluia. Prends ma main. Là, c'est vrai que ce qui m'a montré le Seigneur, c'est que même sur le couvert de chrétien, on a l'impression qu'on n'a pas de besoin, que le Seigneur ne voit pas, et pourtant Dieu voit tout. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos cœurs. Alors, sentez-vous, laissez le Saint-Esprit agir. Wow. Ne luttez pas, ne résistez pas. Wow. Laissez le Saint-Esprit agir. Amen. Quand mon chemin est dur, que mon pas est facile, que ma vie est presque finie. C'est vers toi que je crie, prends ma main, je te prie, et conduis-moi vers le Jésus, prends ma main, j'ai peur de lendemain, je suis là, fatigué, chargé. Le soleil s'est caché, près de moi, vers le jour, prends ma main, mon fardeau. La nuit n'était point et le jour est passé déjà. Saisis ton bras fort et me fais assurer. Prends ma main, pour Jésus soit loué. Jésus, prends ma main, j'ai peur de lendemain, je suis là, fatigué, chargé. Le soleil s'est caché, mène-moi un peu plus haut, prends ma main. Fardeau est trop lourd. Amen. Gloire au Seigneur.
Et c'est vrai que quand j'ai préparé ce cantique, le Seigneur comme il nous parle toujours, c'est vrai, il m'a montré pas mal de choses sur ma vie, bien sûr. Et c'est pour cela que je me suis dit, Seigneur, je vais toujours me laisser guider. Je ne veux pas cacher les choses, parce que à quoi bon de le cacher, le Seigneur le sait. Il sait. C'est pour cela, frères et sœurs, ouvrons notre cœur à lui. Laissez le Saint-Esprit agir dans nos vies. Je vous invite, pour préparer les introductions à la scène, dans Éphésiens chapitre 2, nous pourrons lire à partir des versets 1 à 7. Donc Éphésiens 2. Éphésiens 2, nous lisons le verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est vrai, nous voulons aussi ne pas oublier, même à travers, à travers l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 23 à 26, qui nous a laissé cette parole. Nous ne voulons pas l'oublier parce qu'il faut le rappeler, il faut se souvenir de ces choses. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen. Gloire au Seigneur. Merci à Jean-Claude pour ces très, très beaux chœurs et cantiques. Dieu est au milieu de nous. Et prendre la parole à sa place. Je me dis, Seigneur, je suis indigne d'ouvrir la bouche en ton nom. Alors je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, à partir du verset 1er, vous reconnaîtrez un peu la lecture puisque il y a 15 jours, nous nous sommes arrêtés dans Marc au chapitre 9 sur ce papa qui amène son enfant aux disciples. Et j'ai voulu pour nous ce matin, enfin, Dieu a voulu pour nous ce matin que nous revenions sur ce récit, mais d'une autre manière. Je vous invite à lire dans Matthieu chapitre 17 au verset 1er. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière.
Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui posèrent cette question, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis, en vérité, si vous y aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Le Seigneur s'adresse à ses disciples parce que ses disciples lui posent une question et Jésus répond toujours aux questions qu'on lui pose. Et il va leur dire « race incrédule et perverse ». Jésus s'adresse aux siens. Jésus s'adresse à ses disciples, à ceux qui marchent avec lui. Et il leur dit, race incrédule et perverse. Je crois que ce verset traduit ce que Jésus pense d'eux à l'instant T, mais Jésus traduit également ce qu'il pense des églises d'aujourd'hui vis-à-vis de ce qu'il nous a demandé de faire et d'accomplir en son nom. Jésus est contre toutes ces églises, contre les églises qui n'accomplissent pas le ministère pour lequel il les a appelés. Et le ministère des églises doit être un ministère tourné
vers les autres, vers les perdus, alors que j'ai l'impression que notre souci aujourd'hui, c'est notre bien-être. Me permettrez-vous de dire notre bien-être, on doit le laisser de côté. Jésus a promis de s'en occuper. Ne t'inquiète pas de quoi tu seras vêtu, de la nourriture dont tu as besoin. Ne t'inquiète pas de ces choses, ce sont les païens qui s'en inquiètent. Mais ce que je te demande de faire, c'est d'accomplir le ministère pour lequel je t'ai sauvé. C'est d'aller vers tous ceux qui nous entourent pour leur parler du pardon des péchés, du salut en Jésus-Christ, pour leur parler de la vie éternelle. Le ministère du chrétien et de l'Église, c'est d'annoncer un Dieu tout-puissant, capable de délivrer tous ceux qui sont opprimés par la puissance de Satan et de proclamer aux captifs la délivrance. Le ministère du chrétien et de l'Église, c'est de proclamer la guérison des malades et de reprendre à son compte les paroles de Jésus, d'annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. Nous retrouvons cela dans la prophétie d'Ésaïe au chapitre 6, des versets 1 à 3, et dans Luc, chapitre 4, versets 18 et 19. Quand Jésus dira « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé, etc., etc. » La réponse de Jésus aux disciples, c'est une réponse violente. Je ne sais pas si vous acceptez de vous mettre à la place des disciples. Il ne va pas les caresser dans le bon sens. Il ne va pas leur dire « c'est pas grave, ça ira mieux demain ». La réponse de Jésus est violente, mais elle est violente de vérité et elle est violente d'exactitude, parce que c'est vraiment l'état dans lequel les disciples se tiennent à ce moment-là. Alors j'ai donné comme titre au message de ce matin « La haute montagne de Dieu ». Jésus va appeler Pierre, Jacques et Jean, son frère, et ils vont vivre un moment hors du temps, près de Jésus, tout près de Jésus. Ils ont accepté d'accompagner Jésus. Mais ils ont accepté de monter, pas seulement sur une montagne, mais de monter sur une haute montagne.
la montagne de Dieu. Dans l'évangile de Luc au chapitre 9 et au verset 28, l'évangéliste nous dit « Jésus prit Pierre, Jacques et Jean et il monta sur la montagne pour prier. » Alors, d'après le récit que nous lisons dans Matthieu et dans Marc, on pourrait croire que Jésus gravit cette montagne avec ses disciples, cette montagne dont il paraîtrait que ce serait le mont Hermon, mais ce n'est pas le plus important. Il paraîtrait qu'il monte avec ses disciples en vue de sa transfiguration. Mais vous relirez dans Luc, Luc nous apprend que Jésus monte avec ses disciples sur cette haute montagne afin d'y chercher la solitude pour prier. C'est sérieux, la prière. On ne peut pas prier rapidement du bout des lèvres. Vous lirez encore dans l'évangile de Luc, mais vous connaissez ces versets. Pendant que Jésus priait, pendant qu'il priait, Luc dit, l'aspect de son visage changea. Matthieu dit, son visage resplendit comme le soleil. Oh, souvenons-nous de cet homme de Dieu, Moïse, dans le livre de la Genèse, au chapitre 34 et au verset 29, quand il descend du mont Sinaï, où il a vécu 40 jours et 40 nuits devant l'Éternel, il est écrit, pour moi il n'y a rien de plus important que ce qui est écrit, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Et il est ajouté à tel point que Aaron et tous les enfants d'Israël craignaient de s'approcher de lui. Quel moment! Alors je ne voudrais pas vous demander de vivre 40 jours et 40 nuits comme Moïse, mais vivre comme Pierre, Jacques et Jean, son frère, accepter de quitter quelques instants les choses d'en bas et de monter, mais pas sur n'importe quelle montagne. Pas pour y faire du ski, pas pour y faire une balade, mais sur une haute montagne. Là où on rencontre Dieu. On a chanté « Nous voulons voir Jésus se lever parmi nous ». Pour le voir se lever parmi nous, il faut que j'accepte de monter chez lui. Écoutons ce que dit le Saint-Esprit par la bouche de l'apôtre Paul dans
La deuxième aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 18. Nous tous, qui le visage découvert contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, et là ça me dépasse, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ce n'est pas en restant ici-bas que je vais vivre cela, mais il va me falloir monter. Dans la lecture que nous avons faite au verset 6, nous avons lu « Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. » Dans l'évangile de Marc au chapitre 9, au verset 3, en parlant de Jésus, il est dit « Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. » Dans l'évangile de Marc encore, au chapitre 9, au verset 5, je préfère citer la parole de Dieu, je suis sûr de ne pas faire erreur. Pierre prendra la parole et dira à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse. Mais il va dire ça, vous lirez par la suite, parce qu'il ne savait pas quoi dire. C'est écrit car il ne savait que dire. L'effroi les ayant pris. Mon frère, ma sœur, dans la présence de Dieu, on ne chante plus. On ne danse pas. On ne siffle pas. On ne crie pas. On se jette à ses pieds parce que nous sommes devant la gloire de Dieu. Et il veut habiter notre être tout entier. Ils ont été saisis d'effroi. Jeune fille, jeune homme, mon frère, ma sœur, veux-tu monter sur cette montagne-là? Nous approcher de Dieu. Sentir, comment vous dire, le souffle de Dieu. Entendre et connaître les battements de cœur de Dieu pour toi et pour les autres. Pour cela, je suis obligé de me débarrasser de tout ce qui m'enchaîne, de délaisser un instant les soucis, les fardeaux, les peines et les travaux d'en bas, et d'accepter de monter sur la haute montagne de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait sur la haute montagne de Dieu? On prie. Ah, la prière,
cette montagne si haute, cette montagne si élevée, mais cette montagne que l'on essaie d'aplanir le plus possible, parce que les choses de la terre, malheureusement, et parfois involontairement, nous accablent, nous avilissent, nous abaissent, nous prend 23h59 par jour. Alors il reste quelques secondes pour Jésus. Mais pendant ces quelques secondes-là, je n'ai pas le temps de monter. Alors Seigneur, je te rends grâce pour cette bonne journée qu'on a passée, pour la nourriture que tu nous donnes. Je te rends grâce de nous avoir secourus, de nous avoir bénis. Quel bonheur de te connaître. Seigneur, bénis ma nuit de repos. À demain, au revoir. Alors je sais que vous faites mieux que moi, mieux que ce que je viens de dire. Mais ce n'est pas ça le message de Dieu. C'est, veux-tu monter sur la haute montagne de Dieu? Parce que là, nous allons entendre des choses ineffables. Nous allons entendre des paroles que nous n'avons jamais entendues. Nous allons vivre des moments que nous n'avons jamais vécus. Parce qu'ayant laissé les choses d'en bas et avoir pris le temps de monter chez lui, eh bien quand on est sur la haute montagne, eh bien il n'y a plus que toi tout seul et Dieu. Tout le restant, c'est resté en bas. Nous allons entendre des choses ineffables et nous allons vivre ce qu'ils ont vécu. Je ne sais pas ce que cela a produit dans leur cœur par la suite, mais ça a dû marquer. Et puis, je ne sais pas si vous avez vécu ces temps, moi j'y aspire. Donc ça veut dire que je ne les ai pas vécus. Vous voyez que je suis comme vous. Tandis qu'ils sont dans la prière avec le Maître, une nuée lumineuse ne va pas couvrir Jésus, mais va couvrir Jésus et les disciples. Et quand ils vont être enveloppés par cette nuée, ils vont entendre une parole ineffable. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Quel moment de prière, vivement mardi soir. Mais vous pouvez le rencontrer ce midi. Vous pouvez le rencontrer maintenant. Monte, ma sœur. Monte, mon frère. Il t'attend. Il a préparé des choses ineffables, glorieuses pour ta vie. Alors, je ne vais pas vous demander la permission, parce que je sais que vous allez me la donner. Permettez-moi de vous dire, voilà la différence des disciples d'en haut et puis ceux qu'on a rencontrés, les disciples d'en bas.
Et un malheureux papa va être obligé de dire « J'ai amené à tes disciples mon fils et ils n'ont rien pu faire ». La prière ne doit pas nous laisser sur la terre. La prière doit nous conduire dans la présence de Dieu. La prière doit nous faire entrer dans les trésors de Dieu, dans la présence de Dieu. La prière doit nous donner accès à la gloire de Dieu. Seigneur, j'ai faim et j'ai soif que, ensemble, nous vivions ces choses. Alors je ne voudrais pas être violent. Je laisse cette virulence du langage, mais juste de Jésus. Mais si vous n'avez pas fait cette rencontre chez vous, si vous ne vivez pas cela chez vous, nous ne le vivrons jamais ensemble. Parce que chacun d'entre nous, quand nous montons dans la maison de Dieu, enfin je l'espère, nous y montons avec Jésus. Mais quel Jésus? Le petit Jésus de la crèche? Ou est-ce que quand je monte dans la présence de Dieu pour prier, j'y monte en étant lavé, purifié et en mesurant et en sachant que nous nous adressons au grand Dieu des cieux. Je crains que quand il paraîtra, beaucoup ne partent pas à sa rencontre. La prière va nous mener dans des lieux élevés. Dans le Deutéronome, au chapitre 32 et au verset 12, vous y lirez comme j'ai lu, « L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun autre Dieu étranger. » Alors quand on est dans cette configuration-là, on peut lire la suite. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits du pays. Le pays de Dieu, c'est un pays de bonheur, un pays de grâce, un pays de délivrance, un pays de vie éternelle, un pays de paix, un pays de gloire. Mais il faut que l'Éternel seul me conduise. Et qu'au fond de mon cœur, il n'y ait plus aucun Dieu étranger. Oui. Parce que c'est dans les lieux élevés seulement que se trouve le Seigneur. Le psalmiste, au psaume 104 et au verset 13, dira « De sa haute demeure, il arrose les montagnes et la terre est rassasiée
de ses œuvres. Il y a quelques personnes ici qui sont au courant des semaines que nous venons de passer. Et j'ai vécu un moment glorieux. Dans la même semaine, la maman de mon épouse, nous la retrouvions à terre. On l'a prise à la maison. Les toilettes ont été bouchées 3 fois la même semaine. Et le mercredi, nous n'avions plus de chauffage à cause d'une fuite d'eau. Alors on a fait venir le plombier qui a cherché la fuite d'eau sans la trouver. Mais quand je vous dis fuite d'eau, vous ouvriez le robinet pour remplir la chaudière, la pression ne montait pas, fuite de chez fuite. Et il a fallu que je maintienne ce robinet ouvert pendant 3 jours pour qu'il y ait de l'eau qui rentre dans la chaudière pour chauffer la maison, pour que notre mamie n'ait pas froid. Et puis, j'ai osé. J'ai osé dire à Dieu, Seigneur, trouve la fuite. Vous n'allez pas faire cette prière-là, mon frère, ma sœur. Personne ne m'a entendu. Bon. Je l'ai fait sans croire. Mais enfin, je l'ai fait. Et puis nous sommes allés faire une course avec mon épouse. Nous avons amené pour la sortir notre mamie. Et en cours de route, j'ai dit à mon épouse, quand je rentre, il faut que je cherche la fuite. Je suis rentré, j'ai mis mon pantalon de travail, j'ai soulevé une dalle, il y en a 32. J'ai soulevé une dalle. La fuite, elle était là. Je suis tombé à genoux, en pleurant, parce que quand on monte sur la montagne de Dieu, il exauce toujours, même dans les choses folles. Mon frère, ma sœur, cherche Dieu. Il t'attend. Cherche Dieu. Il te veut. Cherche Dieu. Il est plein de bénédictions, plein de grâce. Il est plein de tout ce que tu as besoin. C'est dans les lieux élevés que se trouve le Seigneur. Regardez ce que dit Dieu dans Ézéchiel, chapitre 20 au verset 40. Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, là, je les recevrai favorablement. Mon frère, ma sœur, serre cette parole-là sur ton cœur. Je vais le répéter. Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, là, je les recevrai favorablement. Excusez-moi. Pour monter sur la haute montagne de Dieu, c'est un petit peu comme quand on va à la montagne. Ici-bas, plus on monte, voilà, plus il fait frais. On a besoin de se couvrir. Mon frère, ma sœur, sois couvert par le sang de Jésus. Sois couvert par le sang du crucifié, mais qui est ressuscité. Nous avons un libre accès au trône de Dieu par le sang de Jésus. Où est-ce que tu habites ?
je n'ai pas besoin de ton adresse ici. Mais Paul, aux Philippiens, au chapitre 3, au verset 20, dira, mais notre cité à nous, elle est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. La haute montagne de Dieu. Alors il y a la prière. Voilà les justers là, bon. Puis il y a la foi. Ça aussi, c'est une haute montagne. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, verset 22, le père de l'enfant va faire une prière à Jésus. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie pitié de nous. La réponse de Jésus est immédiate et sans ambiguïté. Si tu peux. Mais tout est possible à celui qui croit. Nous connaissons tous ce verset dans Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour la foi, il n'y a pas de socle plus solide que la parole de Dieu qui va nous conduire inévitablement à la croix et nous faire monter sur la montagne de Dieu pour nous faire entrer dans le ciel de Dieu. Vous connaissez Éphésiens 2, nous aurions pu le lire en entier, mais il est dit, il nous fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Puis la foi, la vraie foi, c'est une œuvre de Dieu dans ton cœur, dans mon cœur, qui est créée par le Saint-Esprit. J'ai raconté ici, il y a 15 jours, 3 semaines, en réunion d'évangélisation, un moment que je n'ai pas vécu, mais qui a été vécu par mon épouse, quoiqu'elle était enfant. Le papa de mon épouse, quand mon épouse avait 1 an ou 2, a fait une méningite. Et il est allé à l'hôpital. La méningite en 1955-56 ne se soignait pas comme aujourd'hui. Et le bilan des médecins n'était pas rassurant. Et la grand-mère de mon épouse était chrétienne évangélique et elle dit à sa fille, tu sais, on a à Caen un pasteur qui veut bien visiter les malades, il prie pour les malades et les malades sont guéris. Acceptes-tu que le pasteur vienne prier pour ton mari? Alors, notre mamie dit oui, je veux bien. Monsieur Boudéenne, aussitôt dit, aussitôt fait, va à l'hôpital, prie pour celui qui viendra quelques années plus tard, mon beau-père, et il croise la grand-mère et il dit à la grand-mère, vous direz à votre fille que quand elle va revenir, qu'elle revienne avec ses vêtements parce que son mari est guéri, il est sortant. Et ma belle-mère travaillait à la maternité de cet hôpital-là. Tous les jours, elle allait voir son mari. Et son mari, tous les jours, était malade. Et la grand-mère dit à sa fille, bien écoute, quand tu vas reprendre ton travail demain, vas-y avec les vêtements de Marcel parce que le pasteur m'a dit que Marcel était guéri. Ma belle-mère, elle n'a pas rigolé parce que on ne se moque pas de nos parents, enfin à l'époque. Et elle va au travail sans les vêtements de son mari. Et l'infirmière en chef croise la maman de mon épouse et dit « Alors, Carmen, t'es heureuse ?» Et elle a dit « Je suis heureuse de quoi ?» Elle dit « Ton mari est sortant. » Et là, elle s'est rappelée ce que sa mère lui avait dit, que le pasteur était venu, qu'il avait prié. Alors elle a repris son vélo, elle a fait demi-tour, partir chercher les vêtements, revenir, et son mari était sortant. C'est ça la foi. On n'a rien vu. Mais sur la haute montagne de Dieu, on l'a vu. On l'a entendu. On l'a reçu. Et ce que nous recevons sur la haute montagne de Dieu, par la foi,
nous pouvons descendre et le donner à ceux et à celles qui en ont besoin. Mon frère, ma sœur, monte sur la haute montagne de Dieu. Alors j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais il faut conclure. Alors en conclusion, j'ai choisi la parole de Dieu. Éphésiens 2:6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Apocalypse 3:21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Mon frère, ma sœur, je veux monter avec vous, et je sais que vous voulez monter avec moi sur la haute montagne de Dieu. Il m'attend aujourd'hui, il m'attend demain, il m'attendra après-demain, il nous attendra jusqu'au jour de son prochain retour. À son nom soit toute la gloire.